Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire, je voulais surtout faire une petite dédicace à Haussmann, qui est un fidèle abonné. Donc merci Haussmann, merci à toi d'être abonné, de mettre des commentaires et surtout, voilà, donc je le remercie. Petite dédicace à toi bien sûr, et à tous les autres gens, en aie conscience, hein, il y en a plein d'autres, mais voilà, dédicace à toi Haussmann. Et donc c'est parti, on va commencer la vidéo. Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, moi ça va super bien, et donc aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, parlons Racing. Donc voilà, encore un parlons Racing, donc un nouveau. Et aujourd'hui, on va bien sûr commenter le match qui était exceptionnel même, contre Marseille. Donc c'est parti. Donc on va tout de suite commencer avec la première rubrique qui est les matchs. Donc en match, je rappelle qu'il y a eu le match donc contre Marseille, du coup, donc à l'entraînement, les joueurs strasbourgeois qui ont porté voilà ce maillot, vous le voyez ici, ce maillot qui était pour Strasbourg, qui a organisé un petit truc pour lutter contre le cancer du sein pour la femme. Donc voilà, c'est vraiment une bonne, c'est bien d'avoir organisé ça, et du coup ils ont porté ce maillot à l'échauffement. Bonne initiative prise par les Strasbourgeois, par le staff, les dirigeants. Donc c'est vraiment très bien, et du coup là c'était juste pour dire ça à l'entraînement. Ensuite, donc maintenant on va tout de suite passer à la première rubrique qui est le match. Donc en match, première rubrique donc qui était au match, donc vraiment ce qu'il y avait, donc donc 3 partout bien sûr. Donc avec le premier but, donc Marseille, 5e minute, Dimitri Payet. Alors le but, comment il s'est passé? Bah c'est plutôt donc une passe à gauche pour Amavi, Mitroglou qui décale pour Amavi, et après Amavi qui fait une passe à Payet qui direct ouvre son pied et met dans le but en puissance, avec un petit peu de la puissance, j'ai vu sur le ralenti derrière le but. Du coup dans le résumé, du coup c'était un peu imparable pour le gardien, il aurait peut-être pu la sortir, mais c'était bien joué vraiment. Voilà, donc une petite erreur défensive, parce que pour laisser seul Payet, c'est un petit peu une grosse erreur. Voilà. Donc deuxième but, ensuite l'égalisation strasbourgeoise. Donc bien sûr, là c'était vraiment vraiment magnifique cette égalisation avec donc déjà c'est but d'Aoulou. Donc après une frappe. D'abord Aoulou donc il frappe. Sa frappe est contrée, et du coup après ça trompe le gardien de Marseille, qui je pense l'aurait eu cette balle, puisque si elle n'avait pas été contrée de cette façon en tout cas, et alors s'il l'avait eu, c'est vrai, il l'aurait peut-être sorti, mais bon, voilà. Et du coup un beau but de Jean-Eudes Aoulou, qui a été quand même accordé à Jean-Eudes Aoulou, donc voilà. Et encore juste avant il y a donc c'était, je crois qu'il y avait une frappe d'Aoulou ou quelque chose. Et là il y avait encore mon père qui me disait alors qu'il me dit Aoulou il va marquer ce soir, moi je lui dis non. Et après c'était peut-être 5-10 minutes après il marque. Du coup voilà, c'était plutôt cool cette égalisation. Et donc ensuite on repart à la mi-temps, donc but tout de suite quasiment dans la foulée, je crois vers la 47e minute. But de Marseille, donc je me rappelle plus, oui, but contre son camp de Bakary Koné. Donc c'est une passe de Morgan Sanson, et il y a Mitroglou je crois que c'est Mitroglou qui veut faire une tête, et c'est Koné au final qui la touche. Du coup malheureusement, donc c'est involontaire, mais du coup qui rentre le ballon dans le but. Le gardien ne s'y attendait pas, pourtant trajectoire se voyait quand même bien, il aurait pu au moins y aller partir de ce côté. Oui, mais après il savait pas où il allait mettre la tête, mais bon, vous voyez qu'il était bien en arrière quand même, et que ça aurait pu être un but contre son camp, ce qui s'est passé. Ensuite, après, égalisation, donc égalisation justement du buteur contre son camp, donc qui aura marqué dans les deux équipes, Bakary Koné, oui, qui marque d'une tête piquée, bien joué. Un corner bien sûr de Dimitri Liénard, voilà, qui a été juste hors norme, exceptionnel dans ce match. Un corner, comme d'habitude, avec Dimitri Liénard, tous les corners sont dangereux. Une tête piquée. Steve Mandanda, le gardien de Marseille, ne peut rien faire. Voilà, l'OM est en difficulté de partout. Et après, bien sûr, monsieur Dimitri Liénard pour mettre une frappe en beauté. Donc une frappe audacieuse qui est contrée de la tête par Adil Rami, le joueur de l'équipe de France et le défenseur de l'équipe de l'OM. Donc une frappe limpide de Dimitri Liénard, qui, le gardien bien sûr l'aurait eu ou l'aurait sorti, mais elle est contrée malheureusement par Adil Rami. Pour eux, malheureux il est. Alors utile, et du coup
ça va quasiment dans la lucarne, voilà. Presque, on peut même dire ça si on veut, à peu près dans la lucarne de la droite de Steve Mandanda. Donc voilà, une frappe donc droite si vous voulez, la trajectoire était droite, voilà. Donc vraiment un match magnifique. Et après malheureusement pour nous, l'égalisation de Marseille, des joueurs de l'OM, avec une frappe de Amavi, je crois qu'il me semble que c'était Amavi aussi, encore une fois Amavi, Jordan, je crois que c'est Jordan son prénom, le joueur qui est appelé en équipe de France il y a quelques jours et qui défenseur gauche de Marseille, qui a joué à la place de Patrice Evra, également joueur de l'équipe de France. Je ne sais plus s'il a été convoqué, je ne crois pas, mais il y était en tout cas. Et une frappe, malheureusement, le gardien aurait dû faire autre chose, il la remet dans l'axe et du coup Mitroglou n'a plus qu'à pousser le ballon, il n'était pas hors jeu, c'est vraiment terrible. Il aurait pu au moins essayer de la capter parce qu'elle n'était pas non plus la plus dure au monde, ou au moins je sais pas, la boxer, même la boxer, elle serait partie loin. Et un petit peu une erreur du gardien qui, encore une fois, il faisait plutôt un bon match pour une fois, c'était bien ce qu'il faisait aujourd'hui, mais là, il y avait toujours quelques petites erreurs, mais s'il n'avait pas fait cette erreur, on aurait pu dire que pour une fois, c'était peut-être son meilleur match, enfin son meilleur par rapport à ce qu'il a fait, hein. C'était pas non plus fou, hein. Donc faut se remettre en question, mais bon, par rapport au gardien, mais ça reste un très bon match. Et maintenant on va tout de suite passer bien sûr aux performances des joueurs. Donc ça va aller très vite, puisque moi je vais mettre sincèrement, donc en 1, il a fait une première mi-temps, et après, vu de son, attendez, ouais, ok, je mettrai Dimitri Lénard en 1. Ensuite, le deuxième, vu sa première mi-temps, qui était vraiment hors norme, il était vraiment, je trouvais qu'il était bien sur tous les ballons, il était actif. Je mettrais Jonas Martin, qui a fait peut-être une deuxième mi-temps un petit peu plus dure à la fin, le coup franc qui était dans l'axe, mais voilà, je pense pas que les coups francs c'est son truc, hein, puisque Liénard venait de sortir à l'instant, il y a un coup franc comme par hasard, comme si Marseille le faisait exprès, et du coup on n'a pas de tireur, personne ne sait tirer, quoi, quand même dingue. À la limite, j'aurais bien voulu que ce soit Baoken, qui une fois l'entraînement je l'avais vu, ça aurait été encore limité la casse, il l'aurait passé, mais bon, Martin, voilà. Je pense pas que c'est son truc. Et en 3, alors. Ouais. Ah oui, bien sûr. Martin Terrier. Même s'il fait le gros raté, oui, puisqu'il y a eu un poteau de Strasbourg, oui, on aurait pu gagner 4-2. Poteau de Baoken sur un centre de Gonçalves que le gardien n'intercepte pas. C'est à ras de terre et ça revient après, donc une fois que ça a touché le poteau, ça revient derrière sur Martin Terrier qui a le but grand ouvert et qui rate la cible, il le met juste à côté. Du poteau donc de nouveau à la droite, donc le poteau droit du gardien, donc c'est terrible, voilà, mais c'est comme ça. Donc ensuite, après tout le monde a bien joué, du coup je peux pas mettre je vais mettre plutôt un top 3, puisque à part les heures du gardien, vraiment j'ai vraiment adoré les joueurs hier soir, c'était bien ce qu'ils ont fait, donc voilà, enfin hier soir, oui bon, dimanche soir, voilà, donc je continue donc avec bien sûr c'était vraiment dommage cette action, voilà. Et du coup vraiment voilà, Bingourou Kamara que je mettrais en moins bon joueur du match, mais bon, c'était mieux que d'habitude, mais vraiment on pourrait dire il s'enterre, enfin il aggrave son cas à la fin, voilà. C'est plutôt ça, c'est dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc maintenant on va passer directement à la prochaine rubrique qui est les nouvelles infos. Donc aux nouvelles infos, on avait notamment Besançon FC et Jarville JF qui sont maintenant partenaires du Racing. Donc voilà, on s'ajoute encore plus de partenaires maintenant au Racing. Donc ensuite, on continue avec la traversée. Donc je vous avais sûrement parlé de ça, qui est une série organisée par Beansport et qui suit le Racing cette année, que le Racing. Et du coup, le 3e épisode est sorti, qui est sur Thierry Loret. Donc moi je ne l'ai pas encore regardé, je vais le regarder tout à l'heure, donc n'hésitez pas bien sûr à le regarder, cet épisode. Enfin quand je dis tout à l'heure, bien sûr ce sera après que j'ai tourné la vidéo, donc je l'aurai vu normalement avant l'info. En tout cas, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France dimanche au centre de formation du Racing. Bien sûr nous on ne fera pas partie normalement du 6e tour, puisqu'on est en Ligue 1 quand même. Ce sera je pense pour d'autres équipes normalement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour les nouvelles infos. Donc maintenant, on va passer tout de suite aux blessés, à la nouvelle rubrique, à la prochaine rubrique, qui est les blessés. Donc en blessés,
Je vais tout de suite commencer par Benjamin Cornier qui va reprendre l'entraînement dans le milieu de semaine. Donc ça veut dire après aujourd'hui ou demain, voilà, jeudi. Puisqu'aujourd'hui, là au moment où je tourne la vidéo, il est mercredi. Abdellah Ndour reprend le travail collectif cette semaine, donc c'est plutôt bien. C'est une bonne info. Idriss Sadi, qui avait un petit souci au mollet gauche, passe donc qui a passé une IRM ce lundi, décidément. Donc il sera le forfait pour le déplacement à Nice, en Côte d'Azur, voilà, pour le voyage. Ensuite, Kader Mangane, qui avait une lésion au mollet droit, donc il sera aux soins toute la semaine et devrait normalement, du coup, logiquement, lui aussi manquer le déplacement à Nice. Pablo Martinez, tendon d'Achille gauche, est en phase de cicatrisation et sera également forfait pour Nice. Et donc après, on va passer aux 3 joueurs réservistes qui sont Duplex Tamba, fissure du fatigue au bassin, ça fait depuis un long moment, entame sa dernière semaine de repos complet, donc c'est plutôt bien. Et il pourrait reprendre progressivement après un examen de contrôle. Ismaël Aneba, entorse de la cheville, et lui est toujours encore au repos. Et Kevin Zoe, donc ça c'est à nouveau douleur au quadriceps droit, est aux soins. Voilà. Donc on aura actuellement, on aura combien? On aura 2, 3... du coup Abdellah Ndour, je ne sais pas s'il sera au match. Du coup de ce qu'il dit, je pense qu'il y sera. Donc allez, donc on va faire si on le compte pas. Donc si on compte qu'il est au match, donc c'est à dire qu'on a pas Sadi, Mangane et Martinez, on a 3 forfaits, c'est quand même beaucoup. Et si Ndour n'est pas dans le groupe, dans la fiche de match, et la feuille de match, et 4 absents. Mais voilà. On va direct du coup continuer puisque ça fait pas mal d'infos pour les blessés. Et on va passer à la 5e rubrique, le classement, le prochain match. Donc au classement, on est actuellement, donc bien sûr d'abord comme je vous l'avais dit, bien sûr donc le match dimanche 22 octobre 2017 à 15h. Donc qui sera bien sûr à l'Alliance Riviera contre l'OGC Nice. Donc un déplacement périlleux parce que ça, on peut pas très bien dire ça parce que ça dépendra de qu'est-ce que va faire. Parce que Nice, ça dépend d'eux parce que eux ils sont plutôt leur série c'est pas tout à fait, ça dépend de ce qu'ils font, comment ils ont travaillé à l'entraînement, ça dépend parce que eux ils sont un petit peu sur des résultats mitigés. Donc on a peut-être un coup à faire. Voilà. Et donc au classement, comme j'allais vous le dire, donc Nice, eux ils sont 14e à 10 points et nous on est toujours 19e à 6 points, mais Nice 14e à 10 points, nous on est 15e ex aequo à 6 points, c'est juste à la différence de but. Du coup vous regardez déjà qu'on constate déjà qu'entre la 14e et la 15e place il y a déjà un écart de 4 points qui s'est créé, donc il va falloir essayer de rattraper ça au cas où si on bat Nice, ça ferait déjà, on serait à 9 points, ce qui serait plutôt bien et on serait bien rattrapé, donc voilà. Et bien sûr, donc pour terminer la dernière rubrique, l'ambiance du match. Voilà, l'ambiance dans le stade qui était bouillante. Vraiment, le stade était bouillant. Voilà, c'était vraiment une ambiance magnifique. À 21h, tout le monde était chaud. Voilà, là vous voyez tout le monde qui avait le maillot dans le stade, dans le COP. Voilà, c'était vraiment encore une fois le COP qui a tout donné. C'était super. Le stade qui a suivi, tout le monde était bien. En tribune famille, en tribune nord, en tribune sud. Et même la tribune, donc voilà, la tribune ouest, celle du COP. Tribune Est, c'est la famille. Donc voilà, c'était vraiment génial. Et vraiment, ce match, c'est un des plus beaux que j'ai vu. Et c'était encore magnifique, l'ambiance. Donc voilà, je dis merci déjà au COP et merci aux supporters qui ont suivi. J'y ai fait partie de ces supporters. Et du coup, c'était vraiment génial. Et c'était vraiment, et bien sûr, pour terminer sur tout ça, l'ambiance qui était hors norme pour ce match contre Marseille. Pour ce choc. En plus, il y a eu beaucoup de tension à la fin. Et même pendant le match, beaucoup de bagarres, il y a eu des choses, beaucoup de pétards dans le COP, dans le parcage de Marseille. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai juste une chose à vous dire. Allez Racing! Et voilà, du coup on va terminer sur ça. Et moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bien sûr, Mercato. C'est pas encore le Mercato hivernal. Mais moi je vais vous dire à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Grosse vidéo là aujourd'hui, puisqu'il y avait beaucoup d'images qui ont défilé. Et bien sûr, puisque c'était un gros match, hein, ouais. Et je vais vous dire à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vraiment, 30 likes. J'aimerais sur cette vidéo, vraiment, 30 likes. Merci, j'espère qu'on est bientôt 50 abonnés. Merci pour les 45. Et ciao tout le monde, c'était Lucas.